Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin l'étude de l'Épître aux Romains. On est au chapitre 2 et on va lire à partir du verset 5. Notre bon Père du ciel, on est heureux et content de te connaître, que tu t'es fait connaître à nous. Ce n'est pas nous qui te cherchons, mais c'est toi qui nous as cherchés. Ce n'est pas Adam et Ève après le péché qui cherchaient Dieu, mais c'est Dieu qui cherchait Adam et Ève après leur péché. Parce que l'être humain, nous n'avons aucun désir de te chercher en tant que pécheur. Mais toi, tu as cherché le pécheur afin de faire de lui un adorateur en esprit et en vérité. Merci notre Dieu, à toi toute la gloire. Amen. Nous avons vu jusqu'à date ce qu'on appelle communément la perdition ou la dépravation totale de l'être humain. L'être humain est déclaré dépravé, mort, spirituellement mort, devant Dieu, par Dieu, parce qu'il n'a pas voulu, après que Dieu s'est révélé dans sa création, il n'a pas voulu reconnaître Dieu pour Dieu, il n'a pas voulu lui rendre grâce, il n'a pas voulu l'adorer, ils se sont mis à adorer des créatures au lieu du Créateur. Dieu, dans ce cas-là, décide de livrer l'homme à l'impureté, à ses passions infâmes et à ses sens réprouvés. Et depuis que Dieu l'a livré, l'homme ne fait que du mal, rien que du mal, rien d'autre que du mal. Parce qu'il n'est pas capable de faire autrement. Il a des pensées impures, il est impur. Quelqu'un d'impur ne peut pas faire autre chose que de l'impureté. C'est pour ça qu'il déshonore son corps. C'est pas déshonorer ici parce qu'il mange trop, c'est pas déshonorer parce qu'il se couche trop tard, travaille trop fort, pas parce qu'il se drogue, non, il déshonore son corps parce qu'il avait été créé pour Dieu. Et maintenant, il utilise son corps, son être, pour se faire servir, pour adorer des créatures, des créateurs et des idoles, pour que ces idoles puissent lui donner ce qu'il veut. Dieu l'a livré. Et il fait du mal. Et si vous voulez voir la liste que Dieu donne dans le chapitre 1, relisez à partir du verset 23 jusqu'à 32. C'est ce que vous allez voir dans la vie des gens. Et si vous êtes franc, vous allez voir ça dans votre vie aussi. Ensuite, on a vu hier que Dieu dit « Tu es inexcusable ». Il l'avait dit au chapitre 1, « Tu es inexcusable parce que je me suis révélé à toi et tu n'as pas voulu me servir. » Là, maintenant, il dit « Tu es inexcusable ». Pourquoi tu es inexcusable? Parce que tu juges et tu condamnes. Mais tu penses que Dieu va te laisser passer. Tu le sais, toi. Tu juges les actions des hommes et tu les condamnes. Tu sais qu'ils font le mal. Et tu sais que Dieu aussi condamne ceux qui font le même mal. Mais t'espères passer aux côtés. T'espères que Dieu va te laisser passer. T'espères que tu vas, par toutes sortes de choses, que finalement tu vas peut-être passer aux côtés. C'est ce que toutes les religions disent aux gens. Pratique ma religion ou notre religion et Dieu va peut-être t'accepter. Et les gens font toutes sortes de choses complètement folles et ridicules, espérant que Dieu va les laisser passer. Finalement, que Dieu ne les jugera pas et les condamnera pas. Mais on a vu hier qu'il n'y aura pas de passe-droit. Au lieu de se servir de la patience et de la longanimité de Dieu pour se repentir, on a endurci nos cœurs et on persévère dans notre folie. Et Dieu dit, tu t'amasses un trésor de colère. Un trésor de colère pour le jour du jugement que Dieu va emmener sur le monde entier. Il y a un jugement. Oh, qu'on ne se leurre pas. La planète ne va pas prendre fin par la bombe atomique.
ne va pas prendre fin parce qu'elle va frapper une autre planète. Et même si elle le ferait, ça n'empêchera pas que Dieu va appeler tout ce monde qui va mourir en jugement. Parce qu'ils l'ont rejeté et que le rejet de Dieu a entraîné lui qui les a livrés et à la débauche morale qu'on a vue dans le monde et qu'on voit encore dans le monde. Nous allons, si vous voulez bien, lire à partir du verset 5 ce matin. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur tout homme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car, devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Donc, nous voyons à partir du verset 5 qu'il y a un jugement dans le monde. Nous le voyons. Il va y avoir un jugement. Jésus en a parlé. Et les apôtres en ont parlé. Les écrivains du Nouveau Testament en ont parlé. Jean dans l'Apocalypse nous en parle. Il y a un jour de jugement dans le monde, pour le monde, que Dieu a créé. Et il dit ceci. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. On n'aime pas ça beaucoup quand on dit qu'on va être sauvé par les œuvres ou on va être condamné par les œuvres. Hein? On n'aime pas ça beaucoup. On aime mieux dire qu'on est sauvé par la grâce, par la foi. Mais le texte nous dit bien, c'est Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, les œuvres que je fais, Dieu peut déterminer par les œuvres que je fais si je vais avoir, comme il dit au verset 7, la vie éternelle, ou si je vais avoir la colère de Dieu. Donc, Dieu va juger, va regarder les œuvres, et à certaines personnes, il va donner la vie éternelle, et à d'autres, il va abattre sa colère sur eux. Il dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc, les œuvres de cette personne-là manifestent ou démontrent qu'il cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. De quoi parle-t-il ici? On a vu dans le chapitre 1 que les hommes ont déshonoré, mais ici, ils cherchent l'honneur. Les hommes ont été livrés à la mort, mais ici, ils cherchent l'immortalité. Les hommes se sont déshonorés et se sont pervertis, mais ici, ils cherchent la gloire. De quoi parle-t-il? L'honneur de l'homme. Ces hommes-là cherchent l'honneur. Et l'honneur de l'homme, c'est de servir son Dieu. La gloire de l'homme, c'est d'être le serviteur de son Créateur. C'est d'adorer son Créateur en esprit à vérité. L'immortalité ici, ça veut dire, c'est le contraire de la mort. Il veut vivre pour servir Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas les œuvres que nous, on pense, dans le sens qu'il va analyser à voir si j'ai aimé ma femme comme il faut, si j'ai pas tapé mon enfant pour rien, est-ce que j'ai été honnête avec le gouvernement. C'est pas tout à fait ça qui parle ici. Mais les œuvres, si tu regardes les œuvres de ma vie, tu vas dire, cet homme-là recherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Parce que tout au long du chapitre 1, Dieu est en colère parce que les hommes l'ont rejeté lui. Les hommes se sont déshonorés parce qu'ils ont rejeté Dieu, leur Créateur. Ils se sont mis à adorer des créatures et à servir des créatures. Ils se sont déshonorés en faisant ça. Dieu les a livrés à leur sens
de déshonneur. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, à leur impureté, à leur immoralité, à leur passion infâme. Il dit, est-ce que tu cherches l'honneur? L'honneur, c'est quoi? C'est de servir mon Dieu. Est-ce que tu cherches la gloire? La gloire, c'est de reconnaître que je suis un enfant de Dieu et j'ai été créé pour servir ce Dieu-là. Le but, c'était que je veux être immortel parce que j'ai été créé pour être immortel. Ici, il ne parle pas juste de ce personne-là veut vivre longtemps, il ne veut jamais mourir, mais il a été condamné à la mort par Dieu à cause du péché. Mais lui, il voudrait pas être mort. Il cherche l'immortalité dans ce sens-là. C'est ce que je crois qu'il veut dire. Mais, il dit au verset 8, mais, ceux qui ne cherchent pas l'honneur, la gloire et l'immortalité, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Irritation et colère de Dieu. Parce que pourquoi? Ils ont un esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ça veut dire quoi? Esprit de dispute avec Dieu. Rebelle envers Dieu. Pas rebelle à mes parents. Rebelle envers Dieu. Parce qu'il dit rebelle envers la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que Dieu a créé le monde et s'est révélé pour que je puisse le rendre grâce, le louer et l'adorer. C'est ça la vérité. La vérité, c'est Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la vérité. Donc la vérité, c'est une personne. C'est pas des règles, c'est pas des lois, c'est pas un catéchisme, c'est pas une Bible. La vérité, c'est une personne. La Bible, c'est le livre qui contient les paroles que la vérité a dites. Ils obéissent plutôt à l'injustice, ce qui est injuste. Injuste envers Dieu. C'est injuste qu'on a traité Dieu de cette façon-là. C'est injuste. Il dit au verset 9, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. » Et le mal ici, les amis, le mal, c'est d'avoir rejeté Dieu. Le mal, c'est d'avoir pas rendu grâce à Dieu. Le mal, c'est de ne pas savoir soucier de connaître Dieu. Le mal, c'est qu'on a fait des idoles plutôt d'adorer Dieu. Et parce qu'on a fait ça, Dieu nous a livrés à notre sens éprouvé, et là, ça s'est manifesté dans toutes sortes d'actions immorales et péchés. Il dit, tribulation et angoisse sur tout homme et femme, bien entendu, qu'il soit juif ou grec. Ça veut dire que peu importe où tu es né, peu importe quelle couleur est ta peau, tribulation et angoisse sur toutes les gens qui sont, selon le verset 8, avec un esprit de dispute, qui sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tous ces gens-là vont vivre des tribulations et des angoisses sur toutes les âmes d'hommes qui font le mal, maintenant et pour l'éternité. Mais je crois que le texte, surtout, nous parle du jugement dernier. Il y a présentement, je vous l'ai déjà parlé, il y a présentement ce qu'on appelle des jugements partiels. On a des tribulations, on a des angoisses présentement. Quand on fait le mal, on vit des tribulations et des angoisses. Moi, je me dis tout le temps, si tu manges trop de pizza, tu vas avoir mal au ventre. Si tu mens, tu vas en subir les angoisses et l'anxiété. Si tu voles, si tu triches, si tu détruis autour de toi, tu vas en subir les tribulations et les angoisses. Parce que c'est ça que ça fait, le péché. Et ça va atteindre tous les hommes. Mais en même temps, cette tribulation-là et cette angoisse-là vont atteindre son apogée au jugement dernier, le jour de la colère de Dieu, comme on a parlé au verset 5. Présentement, ceux qui font le mal vivent cette angoisse, cette tribulation, mais qui vont atteindre son maximum pour l'éternité au jour du jugement de la colère de Dieu. Car, il dit au verset 11, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme.
Dieu ne fera pas de changement. C'est pas à cause que tu es juif que tu vas être sauvé. C'est pas à cause que tu es grec que tu vas être condamné. Et c'est pas à cause que tu es juif que tu vas être condamné, ou c'est pas à cause que tu es grec que tu vas être sauvé. Non, non, non. Dieu n'a pas de favoritisme. Tout le monde est traité de la même façon. Qu'on soit homme ou femme, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit noir ou blanc, qu'on soit né 2000 ans avant Jésus ou 2000 ans après Jésus. Il n'y a pas de favoritisme. Tout le monde est traité de la même façon. Depuis Adam et Ève. Celui qui mange de l'arbre meurt. Celui qui pêche, le salaire du péché, c'est la mort. Depuis Adam et Ève. On va voir ça au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Il va expliquer plus là. Mais c'est celui qui fait le bien, qui adore Dieu, qui sert Dieu, qui aime Dieu, qui loue Dieu, qui rend grâce à Dieu, qui s'attache à Dieu. C'est toute personne qui s'est, comme on a vu hier, qui s'est repentie, qui est retourné vers son Dieu pour l'adorer et le servir. Lui, vie éternelle. Bonheur avec Dieu pour l'éternité. N'oublions pas, frères et sœurs, qu'en jugeant tes œuvres, je vais savoir si tu sers Dieu, si tu es là pour Dieu. Si je te vois à genoux près d'un idole et que tu le pries de le sauver, je vais dire, angoisse et tribulation sur toi, parce que tu as rejeté Dieu, le Dieu de la création, qui a dit de ne pas se faire d'image. Si je te vois et que tu dis, il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas, on va s'en sortir par nous-mêmes, les êtres humains. On est capable, on est intelligent. On va dire malheur et angoisse et tribulation sur toi, parce que tu rejettes Dieu. Et tes œuvres vont te demander. Si Dieu n'existe pas, normalement, je vais voir que tu pries pas, que tu ne demandes pas pardon, que tu te fais toi-même juge, et c'est toi qui détermines qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Moi, quand je vois les gens qui disent c'est pas mal. Moi, j'ai dit, si Dieu dit que c'est mal, te mets-tu au-dessus de Dieu? Si, comme on a vu il y a quelques jours, Dieu déclare l'homosexualité comme étant antinaturelle et péché, et qu'aujourd'hui on dit que c'est pas péché, je me dis, angoisse et tribulation. Parce que tu rejettes ce que Dieu a dit. Et tu t'es mis à sa place, et tu te déclares, c'est moi qui ai la vérité. C'est moi qui ai la sagesse. Ce que Dieu a dit, c'est pas vrai. C'est pas correct. Donc, l'homme est inexcusable. L'homme est inexcusable parce qu'il sait qu'il y a un jugement qui s'en vient. Il sait que ses actions doivent être jugées parce que lui-même juge les gens et les condamne. Il dit donc, tu devrais t'attendre un jour à être jugé toi aussi. Et si tu as condamné, tu vas être condamné aussi parce que tu as fait les mêmes actions que ceux que tu as condamnés. Mais Dieu va te condamner. Mais toi, tu vas être condamné beaucoup plus fort parce que tu vas être jugé par le juge ultime et sa condamnation va être éternelle et permanente. Notre bon Père du ciel, tu es un juste juge. Et nous sommes contents que c'est toi qui es le juge. Ô notre Père du ciel, merci. Merci que ceux qui se repentent, ceux qui font le bien, ceux qui adorent Dieu, ceux qui cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, tu vas nous donner la vie éternelle. Et c'est ce que nous recherchons grâce à toi, grâce à ton Fils Jésus, grâce à sa mort sur la croix, comme on va voir bientôt. Au nom de Jésus.